Et on se retrouve pour un focus sur Onboard. Onboard, c'est un jeu de l'équipe de Kedama, donc c'est-à-dire Théo Rivière, Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Antoine Boza. C'est un jeu édité chez les Captain Meeple et c'est distribué par Novalis. Alors, il s'agit ici d'un flip and write. On a ici un matériel très minimaliste. C'est un jeu uniquement pour deux. C'est des parties d'environ 20 minutes, 30 minutes si on se prend un peu la tête, à partir de 8 ans. On va avoir donc aucune fiche en papier, rien du tout. L'édition a décidé du coup d'avoir des petites fiches effaçables. Oui, je peux tout effacer, regardez, c'est magnifique. Voilà, on va pas faire des traits comme ça dessus. Donc il y en a une pour chacun des joueurs. On va en fait, donc le but dans Onboard, ça va être de faire le plus de points de victoire, notamment en accueillant en fait différents passagers à bord de notre bateau. Et on va avoir en fait un jeu qui se déroule en 4 manches. Et en fait, vous avez ici un petit paquet de cartes dans lequel on va trouver plein d'éléments, notamment des passagers de différents types. J'y reviendrai tout à l'heure plus précisément. On va également pouvoir trouver des cabines. Et on va également avoir toutes les 15 cartes. On va tomber sur des escales et chaque escale correspond en fait à plus ou moins un objectif précis. Mais j'y reviendrai. On va d'abord voir ensemble comment fonctionne un tour. Donc, pour vous expliquer un tour, il faudra que je vous explique un petit peu comment est constituée la fiche. Vous avez ici différentes lignes de cabines, donc des cabines qui ont un prestige de 1 étoile. Il y en a déjà 2 d'ouvertes en début de partie avec une valeur inscrite déjà au préalable. Ici des cabines à 2, il n'y en a qu'une d'ouverte, et ici des cabines à 3, il n'y en a qu'une d'ouverte. Ici, il y aura différents aspects au-dessus pour marquer des points, notamment les objectifs qui seront importants. Pareil pour les points d'escale. Il y a des passagers qui sont contents, d'autres pas contents, mais j'y reviendrai. Tout en bas de la fiche, on a notamment le calcul des points de victoire, très classique. La mécanique, elle est super simple, mais elle est très efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque tour, donc en commençant par le premier joueur, celui-ci révèle 3 cartes. Donc je vais plutôt prendre des cartes qui sont ici, voilà. Il va révéler ce genre de carte-là, mettons, hop, voilà. Hop, comme ceci, voilà. Donc le premier joueur révèle 3 cartes. Il va constituer 2 lots. Un lot à 2 cartes, et un lot à 1 carte, et c'est son adversaire en fait qui va choisir l'un des 2 lots. Donc là déjà il y a beaucoup de dilemmes, parce qu'en fait on essaie toujours de créer des lots qui vont moins avantager l'adversaire. L'idée là du coup c'est par exemple c'est moi qui crée le lot, mon adversaire peut prendre ça, et moi du coup je récupère un passager. Alors je vais le faire très rapidement pour vous expliquer les 2 cartes un peu maîtresses du jeu. Ce sont les cartes de cabine et les cartes de passagers. Alors les passagers, vous en avez de différentes valeurs, et quand vous récupérez un passager d'une certaine valeur, vous allez pouvoir le placer dans une cabine qui a été ouverte au préalable. D'où l'intérêt des cartes cabines. Ici par exemple cette cabine, enfin cette carte m'offre la possibilité d'ouvrir 2 cabines. Donc pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, si je récupère cette carte là, et ben, je vais pouvoir ouvrir 2 cabines à 2. Donc hop, une cabine à 2 s'ouvre et une autre cabine à 2 s'ouvre. Voilà. Elles sont ouvertes, je pourrais mettre du coup des passagers dedans. Donc exemple, dans un futur tour, si j'avais récupéré celle-ci, j'aurais rentré un 3 et un 5. Sauf que vous voyez qu'il y a des étoiles qui correspondent en fait au type de cabine qui leur sied entre guillemets pour les passagers. Donc ce qui se passe ici, c'est que mon 3, il faudrait que je le mette au moins ici, et mon 5 au moins là. Pourquoi au moins? Pardon, c'est n'importe quoi. Bon, imaginons que c'est un 5, comment on fait un 5 à l'envers? Je ne sais pas, on va dire que c'est un 5, j'arrive pas. Vous allez du coup, je disais au moins, pourquoi? Parce qu'en fait, certains passagers peuvent être surclassés ou sous-classés. Exemple, si je mets un passager de 3 étoiles dans une cabine à 2 ou 1 étoile, et ben du coup, il est pas content, il est déçu de sa cabine, et du coup, je vais cocher ici un bonhomme pas content. Ce qui fait que je vais perdre 2 points en fin de partie. Donc il vaut mieux plutôt les placer dans les cabines qui leur correspondent, voire les surclasser. Par exemple, le numéro 3, je pourrais le mettre dans une cabine à 3, il serait donc surclassé. Ça, c'est pour les passagers, on va dire, classiques. Il y a des passagers un peu particuliers que vous allez avoir ici. Hop. Alors, ici, nous avons les lovers. Les lovers, c'est 2 points supplémentaires dans une cabine déjà occupée. Alors, pas forcément que 2, hein, ça va entre 1 et 2 de mémoire, mais c'est des passagers qui viennent dans des cabines uniquement déjà remplies. Vous avez d'autres symboles, il y en a 3 en tout. Vous avez notamment les petits verts qui vous permettent, eux, donc, de les placer dans des cabines toujours en respectant les étoiles. Oh, c'est compliqué à faire à l'envers ça. Hop, donc ici on va dire que c'est un vert. Je ne me suis pas entraîné, j'aurais dû le faire à l'envers. Voilà. Ici vous avez un vert et donc du coup, à la fin de la partie, vous allez marquer un certain nombre de points qui est récapitulé sur votre carte. Si vous avez un vert, 2 points, si vous avez 2 verts, 6 points, si vous avez 3 verts, 12 points, etc. jusqu'à 32, donc à pas négliger. Ici vous allez avoir les gamers. Les gamers ce sont des joueurs, donc quand vous allez rentrer un gamer dans votre fiche, vous allez cocher
un bonhomme comptant. Si vous rentrez votre deuxième gamer, 2 bonhommes comptants. Si vous rentrez votre troisième gamer, 3 bonhommes comptants, et ainsi de suite. Les bonhommes comptants font 2 points de victoire en fin de partie. Et enfin, on a les petits soleils. Les soleils, vous les rentrez dans des cabines. Et les soleils sont importants justement à une étape qui s'appelle l'escale, qui est une carte qu'on va piocher à un moment donné de la partie. Comme je vous disais, en fait, on en met 4 toutes les 15 cartes. Donc la 16e carte à chaque fois de chaque mini paquet correspond à une escale. À un moment de révéler l'escale, en fait, on va gagner 2 points par soleil qu'on a dans notre fiche. Donc si jamais j'ai 4 soleils, eh ben, je marquerai 8 points. Pardon. Si par contre j'ai 2 soleils, je marquerai 4 points. Donc mettons que j'ai 2 soleils, je marque 4 points. 2 points par soleil. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on révèle la carte, et c'est une carte à objectif. Ici, par exemple, le joueur qui a le plus de cabines ouvertes va du coup gagner 6 points. Donc on compte celui qui a le plus de cabines ouvertes, et celui-ci marque 6 points. Si jamais je n'ai pas rempli l'objectif, ou s'il y a égalité, ou du coup les joueurs vont gagner la compensation qui se trouve en bas de la carte. Une fois qu'on a fait ça, on reprend le tour, je révèle 3 cartes, je crée un lot de 2, un lot de 1, mon adversaire choisit, et ainsi de suite. Il y a des cartes spéciales qui sont des cartes objectifs, qui sont liées en fait au-dessus de votre plateau. Ce sont des objectifs que vous allez pouvoir remplir à la fin de la partie, et que vous allez pouvoir choisir comme des cartes classiques qui vont être tirées dans le tas. À la fin de la partie, vous faites le total de tout ça, et celui qui a le plus de points l'emporte. Alors, c'est un jeu qui, pour moi, est très efficace, parce qu'en fait, tout le dilemme repose sur ce choix de cartes. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, vous allez sortir un lovers, un gamer, et puis un objectif à 2 soleils, enfin à 2 points par soleil. Du coup, vous vous dites, ok, le lover, je peux le rentrer, il n'y a pas de souci, donc je le prendrai bien. Sauf que si je le mets avec quelqu'un d'autre, mon adversaire va peut-être pas me le laisser. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt le mettre avec l'objectif, même si moi j'ai que 2 soleils, mon adversaire n'en a aucun. Est-ce qu'il sera tenté de le prendre, sachant qu'un lover, ça ne va pas forcément l'intéresser, et que je vois qu'il a déjà un gamer chez lui, peut-être qu'il en voudra un deuxième. Tout ce système repose en fait sur un assemblage qui doit être optimisé pour vous, et qui doit être désavantageux pour votre adversaire. Et juste ça, ça fonctionne parfaitement. Le truc après qui va être peut-être clivant pour certains joueurs, ça va être notamment le fait que cette surface est effaçable. Moi, ça me dérange pas plus que ça. J'aurais aimé la fiche un poil plus grande parce que le stylo, en fait, il est un peu épais. Mais c'est quand même très cool de penser voilà, à tout ce qui est recyclage de papier, etc. Enfin, le système effaçable, en fait, est très pratique. Si ce n'est qu'une fiche un peu plus grande. Après, bon, je suis pas dans l'édition, donc je ne sais pas, mais ça aurait été peut-être plus pratique. L'autre point qui peut choquer, c'est les graphismes. Ça, on en a beaucoup parlé avec l'équipe. C'est comment dire, c'est partagé. On va dire que c'est pas un jeu qui est complètement moche. Moi, en même temps, j'ai pas le coup de crayon, donc j'en sais rien, je ne saurais pas me positionner. Mais c'est un graphisme qui peut faire parler de lui, je pense notamment en comparaison à Imaginarium. Imaginarium a vraiment un graphisme qui lui est propre et qu'on trouve rarement dans les jeux de société. Onboard, il a aussi ce côté-là. Donc après, je trouve que les auteurs ont plutôt fait parler la mécanique que l'illustration, ou peut-être le thème, même si le thème, je trouve qu'il est en adéquation pour le coup avec sa mécanique. On arrive avec des passagers, on a envie de les accueillir, on ne peut pas forcément tous les recevoir, certains seront déçus, certains sont contents. Ça fait un peu la vie de tous les jours dans ce thème-là en fait de jeu où on va accueillir, optimiser l'emplacement de nos passagers. Ce qui est très cool, c'est qu'ils ajoutent déjà dans la boîte de base 3 extensions. Vous avez des extensions de capitaine qui vont permettre en fait de choisir un capitaine parmi 2, de défausser l'autre, et du coup d'avoir un pouvoir, une asymétrie en fait durant la partie. Vous allez avoir des bagages qui vont être utilisés notamment pour avoir des compétences particulières durant la partie. Et vous allez avoir d'autres passagers, des passagers spéciaux qui eux, en général vont être des gros points négatifs. Donc plutôt des passagers à éviter, sauf certains qui sont des mécanos qui peuvent vous intéresser à bord de votre bateau. Je crois que j'ai fait à peu près tout le tour du jeu. Honnêtement, j'ai fait déjà 5 parties ou 6. J'ai trouvé ça très efficace. Les dilemmes sont très bons, la mécanique est simple. C'est pas répétitif pour une raison simple, c'est qu'en fait, les cartes et le nombre de cartes en fait dosent totalement la partie. Donc à partir du moment où on se dit je sens que ce sera la fin de la partie, bah vous êtes déjà à la dernière escale. Donc c'est hyper bien équilibré. On est parfois dans cette partie, on va se gaver de cabines et on va essayer d'ajuster nos cabines qu'on a prises au préalable en espérant rentrer tous les passagers qui vont arriver après. Autant on a des tirages où on chope beaucoup de clients et on se dit mais mince, du coup j'ai pas assez de cabines ouvertes, et là vient les dilemmes où on se dit je vais lui refiler des gars, il pourra pas les mettre donc il va me les laisser, mais moi je peux en caser au moins 1 sur 2. C'est très efficace, vraiment beau travail pour le coup, toute l'équipe de Kedama, parce que franchement c'est un jeu qui je pense peut totalement fonctionner. En plus le marché de joueurs il est en explosion totale.
Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et j'espère que vous apprécierez ce jeu. Je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.